Tani avait été élevée aux côtés de plusieurs gorilles et son lien avec l'un d'eux était vraiment extraordinaire. Pourtant, lorsqu'elle les avait quittés, elle pensait qu'il l'aurait complètement oublié. On lui avait conseillé de ne pas le revoir après de nombreuses années, mais attendait de voir sa réaction lorsqu'il la retrouvait. Tani Aspen et son père Damian étaient impatients de retrouver les animaux qu'ils avaient tant aimés. Ils prirent un bateau et, bientôt, ils aperçurent les gorilles non loin du rivage. Ils voulaient descendre pour les saluer, mais on leur avait recommandé de ne pas s'approcher trop près. Ces animaux vivaient dans la nature depuis des années et pourraient ne pas apprécier leur présence. Mais Tani n'était pas d'accord. Au fond d'elle, elle espérait qu'ils se souvenaient encore des liens affectueux qu'ils avaient partagés. Ils étaient comme une famille. Où l'étaient-ils vraiment? Ces gorilles avaient formé leur propre famille dans la nature, des familles qui n'avaient jamais vécu en captivité. S'en approcher était risqué, selon tout le monde. Alors que le bateau avançait sur la rivière, ils aperçurent des têtes qui surgissaient des buissons. Les gorilles les observaient attentivement. Tani reconnut immédiatement celui qu'elle avait élevé, même s'il avait beaucoup changé. Le bateau s'arrêta et elle sauta à l'eau malgré les avertissements de son père et des guides. Le gorille s'approcha. Autrefois, Jalta était un petit bébé qu'elle tenait dans ses bras. Maintenant, il dominait largement de sa taille. Il se dressa sur ses pattes arrière et s'avança droit vers Tani. Personne ne pouvait intervenir. Il s'approcha encore, puis il lui attrapa le bras. Son père voulut courir vers eux, mais il savait qu'il risquait d'aggraver la situation. Est-ce ainsi que tout allait finir? Tani avait passé sa vie à aimer les gorilles. Et maintenant l'un d'eux allait-il lui faire du mal? Elle refusait de croire que son ami d'enfance pourrait l'attaquer, mais tout semblait indiquer le contraire. Leur lien était-il brisé? Cette relation unique entre Tani et Jalta avait commencé grâce à la mission de son père Damian pour sauver les animaux. Il avait fondé la fondation Aspen pour secourir les animaux et les réintroduire dans la nature. Il possédait aussi le zoo Howlett à Canterbury pour ceux qui ne pouvaient pas être relâchés. Tani et ses frères et sœurs avaient grandi dans cet environnement magique, entourés d'animaux. Elle n'avait qu'un an lorsque le gorille Bim arriva au zoo, blessé et orphelin après avoir perdu sa famille à cause des braconniers. L'équipe de Damian s'occupa de lui, et les enfants passaient beaucoup de temps avec lui. Bim devint rapidement leur compagnon de jeu. En grandissant, Tani jouait souvent dans l'enclos des gorilles pour que Bim ne se sente jamais seul. Puis un jour, son père lui annonça une grande surprise. Un bébé gorille orphelin nommé Jalta, incapable de survivre seul. Il avait besoin de soins et d'attention constants. Tani participa activement à son élevage, le nourrissant et le réconfortant. Mais Jalta grandissait rapidement et ne pouvait plus rester à la maison. Il fut donc transféré au zoo, où il rencontra Bim. Les deux gorilles se montrèrent étonnamment doux l'un envers l'autre et devinrent rapidement inséparables. Tous deux restaient très attachés à Tani, qui pouvait continuer à jouer avec eux. Mais cette relation inhabituelle posa problème au public. Lorsqu'une équipe de tournage filma leur interaction, les réactions furent très négatives. Les gens étaient furieux de voir des enfants interagir avec des gorilles sans protection. Le zoo reçut un avertissement. Sans mesure de sécurité, il serait fermé. Tani ne put alors plus toucher ses amis et ne pouvait les voir qu'à travers une vitre. Les gorilles ne comprenaient pas cette séparation et en étaient profondément tristes. Chaque jour, Tani venait s'asseoir près de la vitre après l'école. Les gorilles accouraient pour la voir, mais la vitre les séparait. Jalta posait sa main contre la vitre, et Tani faisait de même de l'autre côté. Avec le temps, les interactions furent encore davantage limitées. Les gorilles devaient être préparés à retourner à la vie sauvage. Ils devaient apprendre à ne plus dépendre des humains et à vivre uniquement avec leurs semblables. Peu à peu, les soigneurs réduisirent tout contact humain avec eux. Quelques mois plus tard, leur formation pour survivre dans la jungle fut achevée. Damian et ses collègues les avaient entraînés depuis le moment où ils étaient arrivés chez eux. Tout l'objectif de la fondation était de sauver ces animaux et de les relâcher si possible. Et c'était ce qui allait se produire maintenant, quelles que soient les émotions de Tani. Il a fallu quelques mois, mais ils étaient enfin prêts à commencer leur voyage de retour vers le Gabon. Ils avaient trouvé un sanctuaire où les gorilles seraient en sécurité tout en pouvant évoluer librement. Ce serait la dernière fois que la famille les verrait pendant très longtemps. Tani eut la chance de serrer Jalta et Bim dans ses bras avant qu'on ne leur donne quelque chose pour les calmer pendant le voyage. Les gorilles étaient excités de la retrouver. Ils posaient leur tête contre elle et profitaient de l'étreinte aussi longtemps qu'ils y étaient autorisés. Il existait un lien unique entre la jeune fille et les animaux, un lien qui allait désormais être séparé par la distance. Tani observa les gorilles qu'on plaçait dans des caisses puis dans un camion. C'était la première étape de leur retour en Afrique. C'était pour cela que tous avaient travaillé, tous voulaient que les gorilles vivent en liberté. Pourtant, pour Tani, c'était doux amer, comme si elle disait adieu à des membres de sa famille qu'elle ne reverrait peut-être jamais. Les années passèrent et Damian se rendit une fois en Afrique pour vérifier comment ils allaient. La grande nouvelle était qu'ils se portaient incroyablement bien. Les deux gorilles qu'ils avaient aidés à sauver et à élever avaient rejoint un groupe familial. Ils vivaient comme ils étaient censés vivre. Les voir dans la nature, entourés d'autres gorilles, rendait tout cela valable, même la douleur des adieux. Ils étaient chez eux en Afrique,
Mais ils n'étaient pas oubliés. Tani pensait souvent à ses anciens compagnons de jeu. Plus de 10 ans s'étaient écoulés depuis leur retour en Afrique, et selon toutes les informations, ils étaient devenus complètement sauvages. Il se méfiait désormais des humains et ne voulait plus interagir avec eux. On lui conseilla donc de ne jamais essayer de les revoir. Tani grandit et travailla pour la fondation comme son père. Elle participa à de nombreux sauvetages d'animaux. Puis Damian eut un problème de santé, et tout changea. Dès qu'il se sentit mieux, il commença à planifier un voyage en Afrique pour revoir cet endroit qu'il aimait tant. À cette occasion, ils essaieraient aussi de retrouver les gorilles. Le voyage pour voir Jalta, Bim et leur famille était long. Ce n'était pas un déplacement facile pour une personne âgée. S'il voulait les revoir une dernière fois, il devait le faire rapidement. C'était le plan. Mais quand Tani apprit qu'il partait, elle voulut l'accompagner. Elle devait voir par elle-même ce que les gorilles étaient devenus. Les autres la dissuadèrent. Cela faisait presque 20 ans. Les gorilles avaient grandi, ils étaient différents, et cela risquait de briser ses souvenirs. Ils ne la reconnaîtraient pas. Mais Tani refusa d'écouter. Elle était déterminée à ne pas laisser son père partir seul. Damian comprit et accepta. Ils commencèrent leur voyage vers le Gabon. Après un vol, ils durent traverser la forêt en véhicule tout-terrain, puis rejoindre une base isolée. Ensuite, ils naviguèrent sur une rivière en bateau pour pénétrer plus profondément dans la forêt. Les guides leur expliquèrent qu'ils ne pourraient pas approcher les gorilles immédiatement. Ils devaient observer leur comportement avant d'autoriser un contact. Il était strictement interdit de les toucher. Lors de leur première sortie sur la rivière, ils aperçurent des visages entre les arbres. Les gorilles les observaient. Tani reconnut immédiatement Jalta et Bim, même s'ils avaient changé. Son Coeur se serra. Jalta s'approcha et posa ses mains puissantes sur elle. Elle crut un instant qu'elle allait éclater en sanglots, mais c'était de la peur autant que de l'émotion. Jalta posa son front contre le sien, comme autrefois. Tani passa doucement sa main sur sa tête, comme lorsqu'il était petit. Bim s'approcha à son tour et la toucha avec douceur. Malgré les années, il semblait la reconnaître. Puis ils interagirent avec Damian avec plus d'exubérance, jouant autour de lui. Toute leur famille finit par les rejoindre. Les gorilles passèrent du temps avec les humains qu'ils avaient connus autrefois. Les guides étaient surpris de voir à quel point ils semblaient encore attachés à eux. Avec Tani, le lien paraissait encore plus profond. Quand vint le moment de partir, les gorilles refusèrent de les laisser partir. Ils restaient proches, tristes. Tani pleurait en les quittant. Elle savait que c'était peut-être la dernière fois. Elle serra Jalta une dernière fois, lui donna un baiser sur la tête et lui dit qu'elle l'aimait. En partant en bateau, ils regardèrent les gorilles les suivre du regard. Tani fut reconnaissante d'avoir fait ce voyage, malgré les avertissements. Elle savait désormais que le lien qu'elle avait partagé avec eux n'avait pas disparu. C'était une connexion rare, capable de survivre au temps et à la distance. Les gorilles étaient chez eux. Et Tani aussi continuerait son chemin, en aidant d'autres animaux.